Salut à tous, il est un peu plus de 6 heures et aujourd'hui on part pour une escapade dans le Vercors. Normalement une nuit à 1600 mètres d'altitude près d'une cabane ou dans une cabane. Et puis ensuite retour à Paris dès demain. Voilà, ça va être très court mais ça va être très intense. Et voilà, nous sommes désormais à Die, au pied du Vercors. Donc voilà, on a fait 4 heures de train et on a un peu plus de 1300 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au col des Bas-Chassons où il y a une source. Et puis ensuite, il y a une petite heure de marche pour arriver jusqu'à une cabane. Voilà, et j'espère qu'elle ne sera pas prise puisque sinon ce serait un peu la nuit à la belle étoile. Et ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche sous une chaleur de plomb. Il doit faire on a déjà 34 ou 35 alors qu'il est que 11h30 midi. Là c'est une petite route communale assez sympa, comme vous pouvez le voir. Il y a une bonne partie de la montée qui va être à l'ombre dans la forêt. Mais le problème c'est que pour rejoindre cette forêt on va passer par beaucoup de sentiers découverts. Et par cette chaleur un peu compliqué. L'objectif un peu de ce voyage c'est faire ce qu'on appelle la petite traversée du Vercors. C'est-à-dire qu'on part de Die, donc de là où je suis parti, pour aller jusqu'à Clel, en passant notamment par la cabane des Chaumayous et par le mémorial du Pas de l'Aiguille, avec une super vue sur le mont Aiguille qui a une forme très caractéristique, vous allez voir. Et comme ça en 2 jours en fait on a une petite randonnée pour monter sur les plateaux, quelques heures de randonnée sur les hauts plateaux du Vercors et enfin le lendemain on descend, on a à peu près 1200 mètres de dénivelé pour redescendre jusqu'à Clel et reprendre le train. Donc ça permet de faire une petite escapade, un peu se dépayser de la ville. En 24 heures vous dormez dans la montagne, vous êtes sur les hauts plateaux du Vercors dans un lieu très sauvage et puis vous redescendez le lendemain. Voilà. Nous voici à Rommeillet. Donc on a pu refaire le plein en eau. Vu la chaleur, c'était tout à fait nécessaire. Voilà, là on va entamer la montée dans la forêt. Donc ça va être un peu raide. Et donc faut se dire que là, je monte tout là-haut. Voilà. Et on est tout pile à 500 mètres d'altitude. On monte à 1600, un peu plus. Le gros du dénivelé est devant nous. Là on est à peu près à 10 km. C'est un peu l'enfer à cause de la chaleur. Il reste à peu près un peu plus de 600 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au col et surtout à la source où on va retrouver de l'eau. Et là c'est assez dur là. Je dois avouer, je me refais un peu. On est dans la partie finale du col des Bas-Chassons. On a un peu plus de 1300 mètres d'altitude, mais j'ai déjà 12 km dans les pattes et puis ça monte fort. La caméra va un peu écraser, mais on approche du col là et on a une super vue sur le Vercors avec la ville de Die qui est en contrebas. Voilà, et ben on arrive au col des Bas-Chassons. On y est enfin. Après 4 heures de marche depuis Die, j'ai fait 2-3 pauses, mais dans l'ensemble, j'étais sur un bon rythme. Voilà, on est à 1600 mètres d'altitude, comme vous pouvez le voir. Donc nous, on est parti à peu près d'ici. On va aller jusqu'à ici, à peu près. Et demain, on redescendra sur Clel, qui est ici, à peu près. Dans l'ensemble, ça va nous faire un peu plus de 30 km normalement. Là, déjà, on est à près de 14. Et on entre dans une réserve naturelle. On est enfin arrivé à la fontaine des Bas-Chassons et on va pouvoir enfin remplir les gourdes. Il est presque 18 h. Là, j'en suis à plus de 18 km 5. Je veux dire que j'en ai plein les pattes, surtout qu'il y a eu 1400 mètres de dénivelé positif. Donc là, je suis un peu cuit, je vais pas mentir. J'ai vraiment hâte d'arriver à la cabane et je prie pour qu'il n'y ait personne dedans, ou très peu de monde.
Mais, comme toujours, le paysage est magnifique. Amen, on y est enfin. C'est la petite cabane qui est là. On aura fait 21,5 km de marche, 6 heures d'effort. Et là, oh là 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 là, la vue de dingue. Allez. C'est le moment de prier. Bon, update, la cabane est libre, il reste des places. Du coup, trop cool. On va pas dormir à la Belle Étoile ce soir, ce qui est un bon point. Trop cool, c'est un endroit magnifique. On est à 2 pas du mémorial du Pas de l'Aiguille, qui est un haut lieu de résistance français. On est à 2 pas du Mont Aiguille, qui est un sommet emblématique du Vercors. On a une petite vue sur les hauts plateaux là-bas. Donc ici, on est au Pas de l'Aiguille, qui est un haut lieu de la résistance française dans le Vercors. Il faut savoir que le Vercors a toujours été une terre de résistance. Le Vercors a accueilli un grand nombre de résistants français. Pas que français d'ailleurs. Un assaut a été donné par l'armée allemande en juillet 1944, au moment où les armées alliées remontaient la France et libéraient les villes les unes après les autres. Ici donc vous avez une grosse vingtaine de maquisards qui se sont battus contre les soldats allemands en juillet 1944. Et donc ici en juillet 1944, il y a eu des combats au Pas de l'Aiguille, qui tire son nom justement du Mont Aiguille qui est juste à côté. Une grosse vingtaine de résistants se sont battus contre l'armée allemande pour justement sécuriser ce qu'on appelle des pas, c'est-à-dire les zones d'accès au Vercors, puisque le Vercors est un massif constitué de hautes falaises qui sont uniquement accessibles par ce qu'on appelle des pas. Et justement, ce Pas de l'Aiguille servait comme une sorte de verrou, et les résistants se sont battus contre les troupes allemandes, et une grosse vingtaine s'est réfugiée en juillet 1944 dans la grotte que vous voyez là-bas. Plusieurs ont été tués, et dans la nuit, après plus de 30 heures de combat, les résistants français se sont jetés dans la pente pour rejoindre le sentier et sont partis côté Trièves pour échapper aux Allemands. Certains y ont laissé leur peau, et d'où ce mémorial qui est juste ici dans un lieu magnifique. On se dirige désormais vers la fameuse grotte dont je vous ai parlé. Donc lors de l'attaque allemande du Pas de l'Aiguille, les Allemands sont passés sur les crêtes, justement aux alentours, pour encercler les défenseurs. Et les résistants se sont réfugiés en grande majorité, puisque certains ont réussi à fuir, mais certains aussi ont été tués. Et donc ces résistants se sont réfugiés dans une grotte, donc la grotte du Pas de l'Aiguille. Ils étaient une vingtaine dans cette grotte pendant près de 30 heures, résistant aux assauts allemands, qui étaient à l'explosif, donc à la grenade, etc. Donc voici la grotte en question. Il faut bien imaginer que là-dedans, les résistants ont tenu pendant 30 heures avec une ouverture comme ça face aux Allemands, et ils étaient une vingtaine dans cette grotte. Donc je vous laisse imaginer les conditions de vie qu'ils ont dû avoir pendant 30 heures. Et donc ils ont tenu pendant 36 heures dans cette grotte alors qu'ils étaient attaqués à l'explosif. Voici une des histoires de la résistance dans le Vercors, qui fut l'un des hauts lieux de la résistance en France. Allez, il est temps d'aller dormir, parce qu'on a une grosse journée, près de 22 km, 6 heures d'effort. Je veux dire que je suis un peu cuit, mais ça valait le coup, c'était vraiment magnifique. Et là, on va juste admirer le coucher de soleil sur le Mont Aiguille. Réveil tout juste. On a dormi ici. Super confort. Plus réveil avec une super vue. Aujourd'hui, deuxième étape, retour à Clel pour aller choper un train. On a, je crois, une dizaine de kilomètres et 1200 de dénivelé négatif. Donc, journée normalement bien plus tranquille qu'hier, qui était assez chargée, assez éreintante. On est déjà dans la descente. C'est assez raide, ça glisse un peu, mais on se laisse vraiment pas du paysage. On a passé la partie la plus raide de la descente. Et donc là, on arrive sur une grande route carrossable. Et ça sera comme ça jusqu'à Clel. Il y a 2 km de descente au départ qui sont un peu raides. Il y a un peu casse-gueule aussi.
Mais ensuite, c'est vraiment que du faux plat descendant pendant encore là, je crois, 8 km. Allez, on arrive au bout de notre périple. Là, on est dans une petite forêt aux abords de la gare de Clel. Normalement, on y est dans 30 minutes. Et là, c'est très sympa. Il y a un petit ruisseau à droite. Voilà, nous voici enfin à Clel après 11 km. Voilà, donc on va reprendre le train, direction Paris. Je suis parti à 30 heures de Paris et j'ai pu faire une escapade dans le Vercors, dormir dans un refuge. En tout cas, je vous le conseille puisque c'est un grand dépaysement sur les hauts plateaux du Vercors, c'est magnifique. Franchement, vous perdez rien à tenter, à vous vider la tête. Et puis l'ambiance au refuge était super sympa. Donc allez-y. Et voilà, on est dans le TER. Direction Grenoble, puis Paris, fin du périple. Ça aurait été 2 jours super sympa. On a eu une grosse journée hier, un peu moins grosse aujourd'hui parce qu'on a fait que 11 km. Mais je vous conseille vivement de faire cette petite escapade sur 2 jours. Voilà, bon bah, j'espère avoir pu vous partager dignement ce périple. Puis je vous dis à la prochaine.